Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc attendez, j'allume ma bougie. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Ou ce n'est, tu laisses ce qui ne te parle pas. Voilà. Donc là, j'ai eu Eva de toi. Donc Eva de toi. Ça peut être juste ton esprit qui a besoin parfois de rêver, de s'échapper, besoin parfois peut-être aussi de faire une pause parce que voilà, quand on travaille beaucoup ou si tu as des soucis, voilà, parfois c'est vrai qu'on a besoin de faire un break ou de faire une pause, que ton esprit un peu prenne l'air. Et j'ai l'impression que pour toi, ben, tu en as besoin. Et je pense aussi que tu as un besoin de te changer les idées, un besoin de peut-être de plus de distraction. Pour changer un peu les choses dans ta vie. Peut-être il y a trop de train-train. Peut-être que c'est toujours la même chose. Voilà. Et pour t'échapper de ce quotidien qui est toujours pareil. Donc là, on te demande si tu as compris, et que bon, après, c'est à toi de changer des choses ou de faire des changements un peu pour changer ton quotidien. Donc voilà déjà ça. Ensuite, nous avons quoi? Là, il est question qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Il y a du mouvement. On te parle de faire qu'il va falloir faire de la place. Ouh! Ne bougez pas. On parle de ton mental aussi. Et aussi, alors on parle là. Voilà, je te montre le mental et le mental qui te joue des tours parfois et aussi ton mental qui a besoin d'une pause. Donc là, il est question que il y a des choses qui avancent, qui sont en mouvement. Peut-être que tu ne le vois pas forcément, mais c'est le cas. Tu peux le remarquer aussi pour certains d'entre vous, d'accord? Mais on te parle que tout est en mouvement, qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché là, et que le processus avance. Ils te disent aussi que les choses et des situations, on te le répète, sont en mouvement. Et que maintenant, il va falloir que tu sois patient ou patiente. Tu vas recevoir des nouvelles à propos d'un projet. Ça peut être un projet dans ta vie personnelle ou même une offre d'emploi. Et on te dit que ce projet ou cette offre d'emploi est très bon pour toi. On te dit aussi que ta vie, ta routine que tu as en ce moment va bientôt changer et que c'est positif dans ton évolution. Et il va falloir aussi que tu t'adaptes à ta nouvelle situation parce qu'il y aura des changements. Par contre, on te dit qu'on va peut-être chercher à t'imposer quelque chose. Donc, par rapport à ça, on te dit méfie-toi. Ensuite, par rapport à ce que je viens de te dire, on te dit qu'il va falloir que tu fasses de la place. Faire du ménage dans ta vie personnelle, mais aussi dans vos affaires. Donc attention, le ménage dans ta vie, ça peut être dans ta famille,
Le ménage dans ta vie, ça peut être aussi faire du nettoyage dans ta vie sentimentale. Du ménage aussi, ça peut être chez toi, que tu vas devoir peut-être épurer certaines choses, jeter certaines choses. Un grand ménage, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être également du ménage dans ta vie professionnelle. Car là, on te dit que l'univers ne tolère pas les vides. Et là, on te dit que lorsque tu auras fait le nécessaire complètement dans ta vie et que tu auras la place, tu vas voir tes rêves se réaliser. Puis, on te dit aussi que tu es submergé par trop de choses inutiles dans ta vie. C'est pour ça qu'on te parle de grand ménage. On te dit c'est la raison pour laquelle tu es perdu et que tu ne vois pas la solution à ton problème. L'issue à une situation et qu'il est grand temps de te séparer de tout ce qui ne te convient plus. C'est pour ça que je parlais familialement ou même sentimentalement, professionnellement ou même dans ta maison. Ensuite, on te parle de ton mental et que ton mental te joue des tours. Donc, on te dit de faire très attention à ton état d'esprit, ton mental, et d'observer tes pensées. Là, on te demande, tes pensées, est-ce qu'elles t'encouragent ou elles te dénigrent? Point d'interrogation. On te dit de prendre garde, que derrière les ruminations sombres se cache souvent une peur, que le mental puissant est très puissant et qu'il peut te contrôler si tu ne l'arrêtes pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais là, on te dit, mais est-ce bien ce qu'il te convient? Est-ce la réalité? On te pose la question. Dans les moments de doute, confie-toi ou consulte quelqu'un de confiance. Puis, on te dit aussi que ton mental va avoir besoin de pause, de tranquillité, de se ressourcer. Parce qu'on te dit que tu ne sais plus où donner de la tête en ce moment, que tu ne comprends plus rien, que ta tête, que ton cerveau est trop rempli, trop submergé par trop d'informations qui arrivent en peu de temps, et de prendre le temps de méditer afin d'arriver à reposer ton mental et de faire le vide dans ton état d'esprit, ton esprit, de marcher dans la nature, dans la forêt, à la campagne, va te permettre de remettre tes idées en place et surtout de bien dormir car le sommeil est important. Donc, par rapport à ça, on me dit ça. Allez, on y va. Ah, je suis pas à droite, je suis pas bien. Donc là, j'ai quelqu'un qui a besoin de se délivrer, mais son mental. Tu as besoin de délivrer ton mental parce que tu es trop dans la confusion. Hein. Je te dis, c'est pour ça que tout à l'heure, il y a trop d'informations dans ta tête. Tu es trop submergé et tu sais plus où tu en es. Et là, il est vraiment question d'arriver à te délivrer, à avoir une délivrance par rapport à ton mental qui cogite trop. Tu sais plus trop où tu en es et où tu vas. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut vraiment que tu arrives à faire le point, à réfléchir,
à arriver à avoir une délivrance et une forme de guérison par rapport à ton état mental. Il y a trop de choses. D'accord? Donc tu es dans la confusion, tu sais plus où tu vas, tu sais plus où t'en es, tu dois trop penser, trop réfléchir, et il est question vraiment d'une délivrance, d'une guérison, d'une transformation par rapport à ton mental, hein, et d'aller vraiment sur de la nouveauté. Après, ça peut être aussi au niveau de maladie. Hein. Ça peut être une guérison par rapport à des problèmes psychologiques, mentaux, des choses comme ça sur le côté santé. Hein. Et on n'arrive pas. Et moi, là, il est question qu'il va y avoir une guérison par rapport à de la santé. Aussi, une délivrance. Hein, sur le côté santé. On parle que sentimental, au niveau sentimental, moi, on parle de bonheur, on parle de joie. On a envie de ça. Mais il y a encore, au niveau de l'amour, tu dois trop réfléchir. Tu es trop dans la confusion, dans de la joie. Tu es heureux, mais il manque quelque chose. Il y a des choses qui vont pas. Et ça cogite, et ça cogite. D'accord? Santé, j'ai l'impression que on pense aussi, il y en a, ils ont des problèmes aussi, j'ai l'impression que ça peut être des globules, ça peut être des problèmes de cœur, où on pense beaucoup à ça aussi, on ne sait pas trop si ça va s'arranger ou pas. On pense beaucoup à la santé, on pense beaucoup aussi à la vie que l'on a. Des fois, on a l'impression qu'on est heureux, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Professionnellement, j'ai l'impression que c'est pareil, on y pense beaucoup. Hein. On pense beaucoup, on est assez paumé, assez dans une incertitude. Je vois aussi, je vois une ouverture. Je vois une ouverture, je vois quelque chose qui arrive, quelqu'un qui va se déplacer. Ça tient à cœur de le faire. On en a très envie. C'est ouvert. C'est ouvert pour le faire. On en a très envie en plus. Hein. On sait qu'on va avoir énormément de joie en le faisant. C'est ouvert par rapport à ça. Ça peut être de la route, un déplacement, un grand voyage aussi. Mais c'est ouvert. Hein. C'est ouvert par rapport à ça. On sent qu'on va être très heureux. Beaucoup de joie à venir par rapport à ça. Professionnellement, je vois des déplacements, des voyages aussi dans le cadre professionnel. Je vois pas mal de joie hein, au niveau de déplacements qu'on va faire dans le travail. J'ai aussi, si tu cherches des ouvertures professionnelles, mais il va falloir que tu te déplaces ou faire de la route. Ça peut être aussi qu'il va falloir, pardon, qu'il va falloir aussi que tu déménages ou que tu fasses de la route pour ce travail. Si tu cherches un travail. J'ai une forme de réconciliation avec de la joie. Je vois vraiment le bonheur. Ouais. J'ai une réconciliation, beaucoup de joie à venir. On le souhaite. Hein, on est dans un état d'esprit où on veut se réconcilier. Je vois la joie dans le cœur. On sait que c'est possible.
au niveau de la santé, je vois des problèmes. Ça peut être quelqu'un qui va avoir une opération. Je vois des points. Je vois des points qui vont être faits. Je vois une opération aussi. Ça peut être une opération liée à un cœur, au cœur ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça devait bien se passer. Au travail, je sais pas. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des problèmes avec quelqu'un ou des personnes. Je vois des réconciliations dans le cadre du travail. Je vois de la joie qui arrive. On n'aime pas les disputes, donc j'ai l'impression que ça va s'arranger. Je vois une personne, je te vois très très fidèle, que ça soit un homme ou une femme. Je te vois très fidèle. Je vois une personne très fidèle. Je vois beaucoup de sincérité dans le cœur de la personne, qui est très loyale. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. J'ai l'impression que cette personne ou va vouloir se réconcilier avec quelqu'un ou inversement. Mais j'ai quelqu'un quand même qui a le cœur assez amoché. Hein. Concernant, il y a quelqu'un voilà qui est super et on se trouve face à une personne qui n'est pas pareil. Et moi, je vois quelqu'un à chaque fois qui se réconcilie, qui essaye d'arranger les choses, mais quelqu'un vraiment qui a le cœur vraiment beaucoup reprisé. Hein. Donc, c'est compliqué hein, pour cette personne. D'ailleurs, moi, je vois quelqu'un qui va prendre une décision hein, en son âme et conscience, qui va faire un choix. Hein, un choix de cœur, quelqu'un qui est dans la sincérité, quelqu'un qui a un cœur en or, hein, qui a un cœur en or. C'est quelqu'un qui est très fidèle, très loyal, sincérité mais garantie à 100%. Et quelqu'un par rapport à tout ça qui va faire des choix, qui va prendre des décisions. Donc ça peut être sentimentalement, ça peut être aussi on prend des décisions par rapport à une fidélité d'une personne, par rapport à la loyauté de quelqu'un qui est comme toi ou pas. Ça peut être aussi une décision concernant le cadre professionnel, hein, où on va voir ce qu'on va faire, hein, ce qu'on va faire. Si la personne avec qui tu travailles est sincère ou pas avec toi, si dans le cadre professionnel, les gens sont comme toi, voilà, des choses un peu comme ça. Mais j'ai des décisions et puis j'ai aussi des décisions au niveau de la santé, concernant le cœur, la santé, des examens médicaux. Ça aussi, j'ai des décisions par rapport à ça. Allez, on va voir. Alors, donc là, moi, on me parle d'une séparation. Donc, au niveau sentimental, on me parle d'une séparation pas facile, ou qui est déjà arrivée ou qui va arriver de toute façon. Mais moi, concernant cette séparation, je vois que on va être content. Voilà. J'ai quelqu'un qui est content ou de se séparer ou de l'être. Mais j'ai une séparation de toute façon et on parle on est content ou on sera content de cette séparation. On parle d'un bonheur, de ne plus être avec quelqu'un. D'accord? On va se sentir libéré. On va se sentir le cœur léger. D'accord? On va avoir un poids en moins. Hein? Parce que on parle d'un bonheur, mais
j'ai un bonheur qui arrive, mais il risque d'avoir une certaine, dans ce poids en moins, il risque d'y avoir quand même de la rivalité, hein, dans un bonheur. Parce que je vois quelqu'un vraiment qui va être très heureux, hein, après, mais il va y avoir quand même, j'ai l'impression, une rivalité dans la vie de quelqu'un, après la séparation, de la dualité, de la rivalité. Donc moi, il y a vraiment ce truc d'une séparation entre deux personnes où on veut on veut clarifier une situation, où on veut du bonheur. C'est pas le cas. Il y a aussi quelque chose, on parle d'un bonheur, mais il y a quand même une dualité et une rivalité sentimentale, hein, dans la vie d'une personne. Donc moi j'ai quelqu'un qui lâche prise, qui va lâcher prise parce qu'il y a quelqu'un qui veut du bonheur avec quelqu'un sentimentalement, hein. On ressent ce bonheur avec quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y a une forme de rivalité ou d'un homme ou d'une femme. Et du coup, moi j'ai quelqu'un qui va lâcher, hein, qui va lâcher sur quelque chose où la personne est en couple et ben on aime quelqu'un d'autre ou où on veut rencontrer quelqu'un parce qu'avec l'autre personne ça ne va pas, mais il y a ce truc où on veut se séparer parce il y a pas ce bonheur, hein. Donc il y a pas de bonheur, c'est lourd, c'est cette séparation, on la veut, on veut du bonheur dans sa vie et là il y a ce truc sentimentalement où il y a quelqu'un qui est heureux mais il y a la rivalité, il y a une forme de dualité. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise sur ça, hein, qui veut du bonheur, qui en a marre d'être dans un truc où il y a la rivalité avec une femme ou un homme. Donc moi, je vois quelqu'un qui lâche sur ça, d'accord? Je vois une transformation dans ce truc où il y a plusieurs personnes, hein, et on va aller de l'avant, d'accord? Je vois aussi quelqu'un qui va lâcher une forme de résistance sur des choses qu'on ne dit pas, sur des secrets que l'on peut avoir dans son cœur. On va lâcher prise aussi sur des choses qu'on ne dit pas à propos de projets que l'on peut avoir sentimentalement. Moi, j'ai ce truc où on lâche prise sur des résistances, sur les secrets, sur les projets que l'on a dans sa vie et on va aller de l'avant. Il y a aussi lâcher prise sur des choses qu'on cache, hein, sur une forme de rivalité, de triangulaire, hein, bon, pour certains. Donc j'ai l'impression que le fait de tout lâcher, hein, le fait qu'on lâche tout, hein, cette rivalité, cette dualité, le fait qu'on va tout lâcher, les secrets, les projets, c'est comme si on allait se sentir libéré, hein, libéré de tous ces poids et s'ouvrir en plus à un état d'esprit positif. Mais il va falloir quand même avoir vis-à-vis de, alors ça peut être toi ou la personne, il va falloir avoir quand même de la patience vis-à-vis de la personne
rester, ne pas trop pousser non plus la personne, ce n'est pas bon. D'accord? Si tu as la patience, tu auras de la chance. Hein? Si tu as de la patience, tu auras de la chance. J'ai ce truc qui est très positif pour toi. Je pense que c'est très bien. J'ai quelqu'un aussi qui redevient plus positif dans ses énergies. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de patience, beaucoup de tempérance. Ça va porter chance aussi. Au niveau professionnel, ça va porter chance hein, dans le travail. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de patience, quelqu'un qui revient sur des énergies positives ou positives. Je vois aussi qu'avec de la patience, il va avoir une chance professionnelle. Je vois qu'on va beaucoup s'investir dans son travail ou on va se dire bon je vais aller doucement mais j'ai envie aussi peut-être de tenter ma chance, une belle opportunité d'investir de quelque chose dans le cadre professionnel. Sentimentalement, franchement, si on te dit que si tu as de la patience, tu auras vraiment une chance de t'investir avec quelqu'un dans une relation amoureuse. Tu vois un gros investissement de la part d'une personne. Je vois aussi que si tu as de la patience et que tu arrives à à comprendre une personne et à être dans la compréhension de lui ou d'elle et même des deux, euh, et aussi à l'écouter, à vous écouter mutuellement, euh, je vois vraiment que il y aura de la chance dans une relation. Hein. De toute façon, moi j'ai ce truc sentimentalement où je vois beaucoup de patience de la part de quelqu'un. De toute façon, ça va porter chance et on va beaucoup s'investir dans une relation amoureuse. Et en plus de ça, je vois vraiment quelqu'un qui est dans la compréhension l'un de l'autre. On va beaucoup s'écouter. On va mettre un gros investissement dans la relation à venir ou présente. Hein. Et puis, il y a aussi professionnellement. Hein. Moi, on me parle de personnes qui ont des secrets professionnels. Ils en parlent pas, hein, mais voilà, maintenant ils sont sur des énergies positives. Bon, certes, on parle qu'il faut qu'ils aient de la patience, mais je vois vraiment la chance dans le cadre de leur vie pro, même si vous voulez faire, si vous avez un projet ou investir dans quelque chose. Hein, il y a vraiment ce truc où je vois de la compréhension. Je vois qu'on va beaucoup t'écouter, hein, peut-être même le soutien de quelqu'un dans le travail ou un projet d'investir. Je vois vraiment de toute façon une compréhension au niveau de projets d'investissement dans le travail. Donc là, j'ai un homme. Hein. Là, moi, j'ai ce monsieur. Hein. J'ai ce monsieur. On parle de beaucoup de compréhension de sa part. Hein. C'est quelqu'un dans le travail qui comprend beaucoup de choses. Hein, voilà, il comprend beaucoup de choses hein, vis-à-vis des autres. Il écoute beaucoup les gens. Hein, voilà, hein, si ça va pas, si tu as un problème, il va être là, il va essayer de t'aider, il va essayer de t'écouter. Hein, voilà, il veut aussi que au travail les gens se sentent bien. Il aime qu'il y ait une bonne ambiance. Hein, bon. Et puis, on parle aussi de quelqu'un qui aime bien que tout le monde soit, soit bien, que, comment te dire, il aime qu'on se sente bien, hein, c'est très important pour lui. J'ai l'impression aussi que par rapport à ce monsieur et puis par rapport au travail, j'ai l'impression qu'il va avoir une chance.
une très bonne chance professionnelle. J'ai l'impression que il a un projet, il va vouloir investir dans quelque chose. Et j'ai l'impression il espère vraiment qu'on va le comprendre, qu'on va le soutenir, qu'on va l'écouter dans son projet professionnel. Je vois beaucoup de chance, hein. C'est quelqu'un aussi qui a énormément de patience, de tempérance. Bon, alors là, je vois monsieur, je vois une dame, hein. Voilà, hein, je vois le woman, la woman, je vois le the man. Et bon, ben, entre eux, je vois vraiment qu'ils vont, ou qu'ils se comprennent beaucoup, ou alors ils vont se comprendre énormément. Ils vont s'écouter l'un l'autre, hein, dans la communication. Hein. Ils vont prendre soin de l'autre, du bien-être de l'un et de l'autre. Hein. Voilà, ils sont comme ça. Et puis tous les deux, j'ai l'impression aussi qu'ils vont se comprendre énormément dans le cadre professionnel. Je pense même qu'ils vont s'aider mutuellement. Je vois aussi que ils risquent même de faire des investissements à deux professionnellement. Et j'ai vraiment la chance entre eux. Hein. Ah oui, oui, j'ai vraiment la chance entre eux. C'est quelque chose de très très bien à venir. J'ai l'impression aussi que entre eux, il y a des choses qui vont changer, ou entre eux, parce que des fois toujours, il y a des choses qui bougent dans la vie, il y a des choses qui changent. Alors c'est vrai qu'on parle de choses qui vont changer, on va comprendre aussi des choses vis-à-vis de l'un et de l'autre, on va plus aussi s'écouter, hein. Mais pour moi, il y a des choses qui vont changer. Tu vois qu'ils vont faire un investissement à deux dans le travail, hein. Ça peut être un projet professionnel. Je vois également deux personnes et leur sexualité. On me parle d'une séparation sexuelle entre deux personnes, une fracture. Hein. J'ai vraiment la fracture sexuelle entre deux personnes, hein, moi. Donc là, j'ai une séparation, ou passée ou à venir pour une personne. Et après, de toute façon, cette séparation, il y a quelqu'un qui va retrouver un équilibre après cette séparation. Quelqu'un de toute façon qui le souhaite, qui va le souhaiter ou qui le souhaitait. De toute façon, j'ai la séparation. Donc après ça, j'ai l'équilibre dans la vie de la personne, quelque chose de plus équilibré et quelqu'un qui souhaite avoir une relation sur le long terme. D'accord? D'ailleurs, on me parle d'une nouvelle sexualité entre deux personnes où il y aura, ou alors il y a, un équilibre entre ces deux personnes. Ils sont faits vraiment, ils se comprennent au niveau de leur sexualité. Et je vois que cette sexualité ensemble va durer très, 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 très longtemps. On me parle aussi de deux personnes. Dans leur sexualité présente ou à venir, j'ai le bonheur. D'accord. J'ai un bonheur dans le cœur et dans leur sexualité, présente ou à venir. Et vis-à-vis de tout ça, moi, je vois deux personnes qui vont retrouver non seulement un bonheur dans le cœur à deux, mais dans leur sexualité. J'ai un réel équilibre dans une relation amoureuse et sexuelle sur le long terme. Ils se comprennent, ils ont un équilibre et ils iront vraiment sur quelque chose sur le long terme. D'ailleurs, concernant ces deux personnes, moi, je les vois se mettre en couple. Ils vont se mettre en couple, hein, vraiment en couple, sur la longue durée. Hein. D'accord? Pour moi, ils se mettent en couple. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir tous les deux. Alors, ça peut être tous les deux, ça peut être un des deux, mais je voyais un truc où on va investir à deux. Pour moi, je vois que il va y avoir aussi
dans le professionnel un contrat. D'accord. Je vois un contrat à venir. Je vois aussi ces deux personnes. Je les vois vraiment que ils vont retrouver une forme de jeunesse, ou alors ça peut être des personnes jeunes. Euh, ils vont retrouver une forme d'insouciance. J'ai l'impression aussi, ça peut être les deux, ça peut être que. J'ai l'impression que sexuellement, il y en a un ou deux, même les deux, qui n'ont pas d'expérience sexuelle. Il y a un truc qui va pas. Mais à deux, ça va venir. D'accord? Je vois un bonheur, je vois la mise en couple, un équilibre dans cette relation à venir. Et je vois quelqu'un aussi qui va avoir un vrai bonheur professionnel parce que je vois un autre contrat ou un changement dans le cadre pro. D'accord? Au niveau de cette rivalité, dualité, de machin comme ça, sentimentalement, moi, ça s'arrête pour moi. Je vois que deux personnes se mettent en couple. D'accord? Je vois un changement dans le cadre pro. Il y a vraiment le changement. Vous allez parler tous les deux de vous mettre en couple. Vous allez parler aussi de choses assez professionnelles, contrats, des choses comme ça. Peut-être même que la personne va vous parler de quelque chose, d'un manque d'expérience dans sa sexualité, des choses comme ça. C'est de la communication qui change. De la communication qui change. Il va y avoir aussi de la communication par rapport à la rivalité sentimentale. On va vous parler de vous mettre en couple tous les deux. On va vous parler aussi d'un contrat professionnel, quelque chose comme ça. Je vois aussi que on va lâcher prise complètement sur une forme de résistance dans de la communication et ça va avancer. Je vois aussi qu'on va lâcher prise, je vous le dis, sur la rivalité, les machins comme ça en amour. J'ai une mise en couple et vous en parlerez. Ouais. Il y a vraiment, ouais, vous allez vraiment parler d'une mise en couple, les deux. Ouais. Mais j'ai quelqu'un, je sais pas, comme si la personne, c'est quelqu'un de jeune, d'insouciante, ou alors dans votre relation, vous allez tellement être dans les nuages que vous allez devenir, d'un coup, vous allez vous sentir revitalisé, la jeunesse, l'insouciance, des choses comme ça. Mais il y a aussi quelqu'un qui a, je sais pas, qui a un souci, un manque d'expérience dans la sexualité, peu importe l'âge. D'ailleurs, la personne va retrouver un équilibre avec toi. J'ai la mise en couple, vous allez en parler. La communication, pour moi, va devenir beaucoup plus stable. Je vois la durée sur la communication. Je vois aussi que vous allez parler de choses cachées, des secrets et puis des projets. La personne va lâcher prise d'ailleurs sur tout ça et va parler beaucoup de choses. Ouais. On va te parler aussi, donc je te dis, de stabilité, de mise en couple avec toi. On va aussi peut-être, je dis ça, je dis rien, que la personne va te parler de choses où il ou elle est rejeté, qu'il a eu beaucoup de peine dans son passé. J'ai quelqu'un aussi qui a des projets en secret parce que j'ai l'impression qu'il ou elle se fait beaucoup rejeter, donc c'est quelqu'un qui va vouloir avancer dans sa vie. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a peur
que si ou elle te propose de vivre avec, peut-être a peur que tu le rejettes ou que tu ne veuilles pas une relation longue durée avec lui ou elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur que tu le trahisses ou que tu la trahisses ou que tu le trompes ou que tu la trompes. Hein. Des choses comme ça. Donc c'est vrai que là, il y a quelqu'un qu'il faut absolument qu'il s'ouvre sur la positivité. Il y a quelqu'un qui a peur du rejet, qu'on le rejette, qu'on la rejette, peur d'avoir de la peine. Donc c'est vrai que je vois quelqu'un qui a des projets, qui a des secrets, quelqu'un qui veut une stabilité et quelque chose sur la durée avec toi. Mais il y a quelqu'un qui a peur. Il faut de la patience, être sur la tempérance avec la personne. Peut avoir aussi peur que tu le rejettes ou que tu la rejettes, peur que tu lui fasses de la peine, que tu le trahisses ou que tu la trahisses. Voilà, des choses comme ça aussi. Après, je vois aussi qu'il va arriver quelque chose. J'ai aussi, parce que j'ai un changement, je te dis, je te vois en couple avec la personne, donc vous allez en parler. Je vois une stabilité aussi. Mais je sais pas, on me parle de certains amis où la personne va devoir sortir de sa vie, ou alors c'est ses amis qui vont le rejeter, quelqu'un qui va avoir de la peine. Je vois des trahisons et des tromperies d'amis. Proches d'une personne. Bon, de toute façon, concernant des trahisons et des tromperies d'amis, moi j'ai la chance par rapport à ça, avec d'autres. Hein. Donc bon, c'est pas tous tes amis qui vont te trahir ou te rejeter non plus. Donc moi j'ai une pause. Hein. Moi j'ai un rejet vis-à-vis d'amis qui vont faire beaucoup de peine. Et je vois vraiment qu'on va faire une pause sur certaines amitiés. Je vois un break. Hein. Donc, après, c'est vrai qu'on me parle de chance par rapport à une pause, par rapport à des amis qui vont que tu vas rejeter et trahir ou inversement. Mais on me parle de ça. Et puis moi, j'ai aussi, malgré tout ça, il y a le travail aussi. Je vois quelqu'un ou qui s'investit beaucoup pour ses amis dans le travail ou inversement. Mais je sais pas. J'ai l'impression que il va y avoir une pause ou un break dans le travail. Ça peut être qu'on va avoir besoin de se reposer, on va prendre quelques jours. Mais j'ai l'impression aussi que par rapport à des amis où tu penses vraiment que c'est une chance, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait faire de la peine à quelqu'un dans le travail, ou quelqu'un, on s'investit beaucoup pour quelqu'un. Je vois que tu vas avoir la pause et un break. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment par rapport à ces personnes au travail, je vois quelqu'un qui va penser vraiment du mauvais par rapport à une ou plusieurs personnes dans le travail. Moi, en plus, j'ai quelqu'un qui comprend beaucoup les gens au travail. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui se donne à fond, qui se donne à fond dans le cadre professionnel. C'est quelqu'un qui donne la chance à des gens au travail, hein, qui s'investit au max. Et j'ai quelqu'un qui risque d'être très déçu vis-à-vis de choses ou alors on s'investit auprès d'amis, ou alors c'est quelqu'un qui a de hautes responsabilités dans le travail et qui va être déçu. Hein. Je dis ça, je dis rien, et puis j'ai quelqu'un qui va être très très en colère. Très très en colère. Qui ne va pas comprendre certaines choses. Hein. Moi, cet homme, il va avoir des pensées très négatives, il va être très en colère. Il y a des choses qu'il ne va pas comprendre par rapport au travail et des amis. D'accord? Donc moi, on me parle de cette femme et de ce monsieur. Alors, on me parle de monsieur, on me parle de sa maison, hein, on me parle aussi de la dame.
Elle, on me parle de sa famille. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour. Elle, je la vois plutôt calme, apaisée, sereine. Mais monsieur, même à la maison, je vois qu'il y a de la colère en famille. Alors ça peut être lui qui est très en colère ou qui va l'être contre sa famille. Et en plus, de négativité et de colère dans cette famille et dans sa vie sentimentale. J'ai l'impression que familialement et sentimentalement, il va y avoir une grosse colère, des énergies très négatives. Et je pense même qu'il va y avoir une pause, une coupure due à de la colère à la maison et de la famille. Et même avec des amis. Moi, j'ai même la trahison d'amis qui va mettre très en colère monsieur à la maison. Il va y avoir un rejet, beaucoup de peine. Du coup, moi, là, j'ai quelqu'un qui va être super en colère à la maison et qui va avoir, comment dire, il va ouvrir ou elle va ouvrir sa porte de la maison et va, tellement que ça va être dur, va avoir besoin de faire une pause vis-à-vis de tout ça, là. Une pause, une coupure due à beaucoup de colère qui va arriver, va avoir besoin de changer d'air, hein, de s'éloigner de la famille, de certaines personnes au niveau sentimental. C'est un cauchemar, les amis, c'est pas mieux. Et quelqu'un qui va avoir besoin de partir, s'aérer la tête, ou en voyage, ou en déplacement, mais s'aérer la tête. Cette femme-là, je vois, elle aussi, il va y avoir une ouverture, ou un voyage, un déplacement. Et cette femme, moi j'ai l'impression que il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont bouger, des choses éphémères. Je vois des choses qui vont, des ouvertures pour elle. Je la vois qu'elle va bouger, elle va se déplacer. Je vois une ouverture pour elle. Concernant sa famille, sa maison, il y a des ouvertures, il y a de gros changements qui arrivent dans sa vie. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui se sent très seul, hein, sexuellement. La grosse solitude dans sa vie sexuelle, une grosse tristesse. Et donc là, j'ai vraiment une séparation, une fracture, une profonde solitude dans la vie d'une personne qui, de plus, je vois des gros problèmes. Je vois des gros problèmes dans la sexualité d'un homme et d'une femme, de grosses perturbations. On est très mal, hein. On se sent de plus en plus seul, on cogite, on pense. Je vois la séparation d'un couple. Donc du coup, on va vouloir une vie beaucoup plus équilibrée. Ça ne marche pas, donc on se sépare. On veut quelque chose qui marche sexuellement, amoureusement. Donc il y a la séparation. Et je vois que cette personne va avoir pas mal de problèmes dû à une rupture dans son équilibre, voilà. Je vois quelqu'un aussi qui veut du bonheur, hein, voilà, dans sa vie, qui veut une relation long terme, mais qui va avoir pas mal de problèmes avec une personne. D'accord? Donc là, moi, je te dis que il y a la rivalité, la dualité dans la vie d'une personne sentimentale, mais on sort de tout ça. Moi, je vois qu'on se met en couple avec quelqu'un. Il y a une très forte attraction et des affinités avec une personne. Donc pour moi, on sort de cette rivalité, de tout ça, là, et on se met vraiment en couple avec une personne. D'accord. Je sais pas. Par contre, j'ai une personne qui doit être avec quelqu'un à l'heure actuelle en couple, qui a un état d'esprit jeune, ou quelqu'un qui est jeune, qui a une forme d'insouciance dans le couple. Et puis en plus, j'ai quelqu'un qui... comme si quelqu'un n'avait pas... c'était pas quelqu'un qui d'habitude est en couple et a quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pas le genre.
Mais là, ça arrive. Puis j'ai quelqu'un qui a pas trop d'expérience sentimentale. C'est pas quelqu'un qui a dû avoir beaucoup de relations dans sa vie. Et je vois vraiment une forte attraction entre deux personnes. Je vois une mise en couple. Là, j'ai une séparation. Et après la séparation, j'ai vraiment une relation sur la durée. Il y aura beaucoup d'affinité entre toi et la personne. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui est très perturbé dans son cœur, qui a de gros problèmes aussi par rapport à des affinités et une attraction vis-à-vis de quelqu'un, parce qu'on peut se mettre en couple et ça va se faire. Je vois quelqu'un aussi qui se sent très seul, qui est aussi très perturbé par... ça peut être aussi des problèmes dus à l'enfance, des problèmes avec les parents, des problèmes avec ses parents. Hein. On peut se sentir seul aussi vis-à-vis de ses parents. Il y a eu des problèmes à l'enfance, au niveau de l'attraction, des affinités à le père, la mère, voilà. Et on se sent très seul et ça pose de gros problèmes et on est très perturbé par rapport à ça. Mais j'ai aussi une forme de solitude hein, vis-à-vis des gros problèmes hein, par rapport aux enfants. On se sent seul hein, avec ses enfants. Mais bon, avec les enfants, il y a quand même des affinités. Bon, ben voilà. Après, moi, je vois quelqu'un, je vois du bonheur, je vois une mise en couple. Il y a des enfants, ou il y en aura. Ça peut être ça aussi. Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'insouciance. Je vois aussi qu'on va lâcher prise, on va te parler de certaines choses qui comptent pour la personne. Des choses ancrées, les enfants, la famille, des choses comme ça. Hein. On va te parler de certaines choses de ce genre-là. Je vois quelqu'un qui est déçu, par des enfants, qui va l'être, qui va être blessé aussi par des enfants, qui peut se faire injurier par des enfants, dans une relation amoureuse aussi. De toute façon, je vois la déception hein, avec les enfants. Ça peut être aussi une déception pour les enfants dans le couple, les choses ancrées, des injures, des choses comme ça. Il n'y a pas les affinités, il n'y a pas l'attraction. Je vois aussi il va y avoir de gros problèmes hein, vis-à-vis des enfants, la famille, hein, beaucoup de solitude, ça va être très compliqué. On dit aussi attention à des blessures, des choses comme ça qui pourraient arriver dans une famille, les enfants, faites attention. J'ai aussi la rivalité, on va te parler de certaines choses, il y a quelqu'un qui va te parler de sa déception dans le couple, de la personne, elle est blessée, elle est déçue, on peut injurier les enfants, la famille, on peut te dire des choses comme ça. On va te parler aussi de secrets, de choses cachées, de projets, qu'on va vouloir une stabilité avec toi. On va te parler de la personne qu'elle est déçue par rapport à la vie qu'il ou elle a. On va te parler d'injures, de machin comme ça. Bon, bref. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a la lumière qui va revenir. Hein. Donc, il y a la lumière qui revient. Il y a des choses qui vont s'alléger. J'ai quelqu'un aussi qui est très déçu par sa famille, les enfants, ou qui le seront. Les enfants sont déçus aussi. La famille, la relation avec quelqu'un. Je vois quelqu'un qui a peur de blesser peut-être une famille, des enfants, mais il y a trop la déception. Il y a des injures de la part de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a peur. Malgré tout ça, il y a quelqu'un qui a peur
Quelqu'un qui ne sait pas du tout où il ou elle va aller, où il va, elle va. Peur de l'inconnu, hein, peur de s'ouvrir, on veut pas blesser des personnes. Mais eux, j'ai l'impression, ne se gênent pas. On parle aussi de secrets, de choses cachées, des choses qu'on ne dit pas. Ça peut être aussi qu'on a peur d'être rejeté, d'avoir de la peine, de dire certaines choses à une personne. Mais moi, j'ai quelqu'un qui rejette de toute façon une personne et quelqu'un qui a beaucoup de peine, mais quelqu'un qui a peur de dire certaines choses à une personne. On a peur aussi de quelqu'un d'être rejeté si on parle de projet à la personne future. On parle qu'il faut de la patience aussi parce que c'est quelqu'un qui a pu être trompé, trahi sentimentalement et qui a des peurs il sait plus du tout où il ou elle va dans sa vie sentimentale. Donc on parle qu'il faut de la patience avec la personne. On me parle aussi de quelqu'un qui peut avoir peur parce que peut se sentir ou a pu se sentir trompé, rejeté et a eu de la peine dans de la communication où on pensait qu'il allait avoir une relation de longue durée. Donc j'ai quelqu'un qui a très peur de l'amour, qui ne sait pas où elle va sentimentalement dans sa vie. D'accord. Mais moi j'ai une chance. J'ai vraiment la chance sentimentale. Hein, avec soit tu connais la personne, tu l'as rencontrée au début c'était amical, soit ça le sera. Mais j'ai vraiment la chance sentimentale. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui va s'ouvrir à de meilleures énergies malgré des tromperies, des trahisons sentimentales. Hein. On va se réouvrir à l'amour. D'ailleurs, malgré toutes ces peurs que l'on a en amour, j'ai une délivrance des peurs. On va s'ouvrir à l'amour avec quelqu'un et la guérison. D'accord. J'ai aussi avec de la patience par rapport à des amis. J'ai une délivrance. Ça peut être aussi des amis qui vont aider la personne. J'ai aussi un gros travail d'investissement au niveau d'amis et de toutes ces peurs de l'inconnu, peur de pas savoir où on va si on s'investit avec quelqu'un sentimentalement, mais j'ai aussi quelqu'un qui veut ou qui va vouloir s'investir sur un projet professionnel avec un ami ou des amis, mais qui va avoir peur, on sait pas trop où ça va aller, ces investissements dans le cadre professionnel. J'ai aussi quelqu'un sentimentalement qui va beaucoup s'investir, mais il va beaucoup s'investir, mais qui d'abord va faire une pause sentimentale et professionnelle avant de beaucoup changer de choses, qui va d'abord devoir se délivrer d'un travail et d'une relation sentimentale. Quelqu'un ouais, sentimentalement qui va se délivrer de cette incertitude, de cet esprit assez confus. Par contre, j'ai quelqu'un qui va pas comprendre des choses, qui ne comprend pas des choses, quelqu'un qui pense très négativement et qui est très perturbé. Il y a de la colère. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir une chance, quelqu'un qui va se mettre un peu en pause, se reposer, parce que je vois vraiment une colère qui arrive, je vous le disais tout à l'heure. J'ai aussi cette femme, on peut lui faire confiance. On peut faire confiance à cette femme. C'est quelqu'un qui soutient la famille, c'est quelqu'un sentimentalement qui sera toujours là pour toi. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui va faire plaisir. Hein, on va faire confiance à quelqu'un. J'ai des nouvelles ou j'ai un courrier. J'ai quelque chose comme ça qui arrive. J'ai quelque chose aussi qui va changer par rapport à quelque chose qui va s'ouvrir. Par rapport à un déplacement ou un voyage, j'ai une lettre ou quelque chose comme ça qui va arriver. J'ai aussi cet homme par rapport à toi, il y a quelque chose qui va changer. J'ai du courrier, j'ai quelque chose de très positif pour toi. Donc là, moi, j'ai
quelqu'un qui est en couple ou paxé ou marié ou qui l'était. J'ai la séparation. Il y a quelque chose qui prend fin de toute façon. Ok. Donc là, on parle d'un bonheur. On va vouloir vraiment un équilibre sur une relation long terme. Mais il y a pas mal de tracasseries. Il y a des problèmes avec la personne. Je pense qu'il faut arriver peut-être à discuter de certaines choses qui tracassent la personne. Arriver à vous réconcilier, à retrouver un équilibre pour aller sur le long terme. J'ai aussi là quelqu'un qui se sent très très seul, qui pense à une personne. On a envie d'une réconciliation déjà aussi par rapport à toute cette solitude. J'ai aussi un engagement sur une signature où on va vraiment se réconcilier avec quelqu'un. Après, ça peut être aussi qu'en ce moment, tu es un peu en froid avec quelqu'un, mais je vois la réconciliation et j'ai l'alliance entre deux personnes où vraiment, il y aura la sincérité et la fidélité dans cette signature avec la personne, j'ai la décision. D'accord? Et puis là, moi, j'ai une mise en couple en sorte de rivalité, de matching comme ça, j'ai la mise en couple. J'ai quelqu'un qui est très fidèle à toi ou qui va l'être. Il y a la forte attraction, tu es la reine de son cœur et vice versa, tu vois. Donc là, j'ai vraiment le bonheur, une mise en couple avec toi et la personne, des choses qui vont être très ancrées. Je vois la famille, je vois des enfants, je vois une décision d'ailleurs aussi de lâcher prise et de dire certaines choses à de la famille et des enfants. J'ai une décision également par rapport à ça. On lâche prise sur beaucoup de choses en fait. D'accord? Et puis, de toute façon, c'est la déception avec des enfants, la déception pour des enfants, la déception dans une famille, la déception dans un couple, la déception et au niveau de la communication avec la famille, le couple, les enfants, on va lâcher prise. Et pour moi, on va dire beaucoup de choses à des enfants, à de la famille et à un couple. Et il y a une décision. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous. Je te dis à très vite. Bye bye.